Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Je m'étais fait la réflexion que ça faisait un petit moment que je vous avais pas parlé de projet crypto, et bien aujourd'hui je vais y remédier et je vais vous présenter le projet Hyperliquid. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Alors imaginez pouvoir trader des cryptos avec la rapidité et la fluidité d'un exchange, mais sans jamais perdre le contrôle de vos fonds. Eh bien c'est exactement la promesse d'Hyperliquid, un projet qui fait actuellement beaucoup parler de lui dans l'univers crypto. Pour comprendre Hyperliquid, il faut d'abord saisir un dilemme fondamental dans le monde des crypto-monnaies. D'un côté, vous avez les exchanges centralisés, ils sont rapides, assez faciles à utiliser, mais vous devez leur confier vos fonds. Et de l'autre côté, il y a les exchanges décentralisés, qu'on appelle des DEX, où vous devez garder toujours le contrôle de votre argent. Le seul hic, c'est que souvent ils sont trop longs, compliqués à utiliser et peu efficients. Hyperliquid veut vous offrir les deux à la fois, la rapidité d'un exchange centralisé avec le contrôle d'un exchange décentralisé. Il faut savoir qu'Hyperliquid a construit sa propre blockchain entièrement conçue pour le trading. Contrairement à d'autres projets qui utilisent Ethereum ou d'autres blockchains existantes, l'équipe d'Hyperliquid a tout développé from scratch. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour éliminer tous les ralentissements et optimiser chaque aspect pour la vitesse. Alors concrètement, ça signifie que lorsque vous passez un ordre sur Hyperliquid, il est exécuté en moins d'une demi-seconde. Vos fonds restent toujours sous votre contrôle, dans votre wallet, personne ne peut les bloquer ou les saisir et il n'y a pas de frais de gaz pour trader. L'architecture repose sur deux piliers. D'abord, Hypercore, c'est le moteur de trading où vous pouvez acheter et vendre des contrats perpétuels. Ce sont des produits dérivés qui permettent de parier sur le prix d'un actif avec effet de levier. Et ensuite, vous avez Hyper EVM qui a été lancé en février 2025, qui permet aux développeurs de créer des applications décentralisées compatibles Ethereum et qui peuvent interagir directement avec l'exchange. Au cœur de tout ça, il y a le token Hype, c'est la monnaie native d'Hyperliquid. Il a été distribué le 29 novembre 2024 via un airdrop massif. 31% du total des tokens, ça représente 310 millions de Hype, ont été donnés gratuitement à 94 000 utilisateurs qui avaient participé à l'écosystème pendant 2 ans. Et au moment du lancement, ça représentait environ 1,2 milliard de dollars de valeur distribuée. C'est à ce jour le plus gros airdrop de tous les temps. Alors, à quoi sert le Hype ? Eh bien, si vous possédez des tokens Hype, vous avez plusieurs avantages. Pour commencer, vous pouvez voter sur les décisions importantes du protocole, un peu comme si vous étiez des actionnaires d'une entreprise. Par exemple, en septembre 2025, les détenteurs de Hype ont pu choisir qui allait émettre le stablecoin natif de la plateforme USDH. Ensuite, vous pouvez stacker vos Hype, c'est-à-dire les bloquer pour aider à sécuriser le réseau. Et en échange, vous allez recevoir des récompenses. D'ailleurs, vous pouvez stacker vos Hype directement sur Filmining avec un APR de 2,1%. Et troisièmement, Hype sert de carburant pour les transactions sur Hyper EVM. Quand des développeurs créent des applications sur cette partie de la blockchain, eh bien, ils payent les frais en Hype. Et plus l'écosystème grandit, plus la demande pour Hype augmente naturellement. Allez, voyons maintenant qui est derrière ce projet. Hyperliquid a été fondé par Jeff Yan et son associé, deux diplômés de Harvard, avec des parcours assez impressionnants. Jeff Yan a remporté d'ailleurs des médailles d'or en physique et lors des compétitions internationales avant de travailler chez Hudson River Trading, une firme spécialisée dans le trading haute fréquence. En 2020, il a lancé Chameleon Trading, une entreprise de market making crypto qui a généré suffisamment de profits pour pouvoir financer tout le développement d'Hyperliquid. Ce détail, vous voyez, il est crucial, parce qu'Hyperliquid n'a jamais levé de fonds auprès d'aucune venture capitalistique. Yann a délibérément refusé cet argent pour garder le projet véritablement décentralisé et orienté vers la communauté. Pas d'investisseurs privilégiés qui reçoivent des tokens à prix réduit pour les revendre plus tard en dégageant d'énormes profits. Tout le monde commence sur le même pied d'égalité. L'équipe reste volontairement petite, concentrée sur la technique plutôt que sur le marketing. Elle est basée à Singapour. Cette équipe d'ailleurs a réussi à créer une plateforme qui traite désormais des milliards de dollars de volume quotidien. Alors avec le lancement d'Hyper EVM, Hyperliquid ne se limite plus au simple trading. Une multitude de projets se construisent maintenant sur cette blockchain. Il y a des protocoles de lending, donc des protocoles de prêt, des plateformes de stacking liquide, des launchpads pour de nouveaux tokens et même des projets de gaming. Les partenariats institutionnels commencent également à se concrétiser. Falcon X offre des services de custody pour Hype, Vanek a déposé un dossier pour un ETF de stacking et Hyperliquid Strategy a fait un filling sec pour un fonds d'1 milliard de dollars destiné à acquérir des tokens.
Mais la vraie révolution arrive avec HIP3. Cette mise à jour transforme Hyperliquid en une infrastructure financière où n'importe qui peut créer ses propres marchés de contrats perpétuels en stackant 500 000 hype, ça fait environ 16 millions de dollars, et ça ouvre la porte au trading d'actifs du monde réel. Actions américaines, forex, matières premières, obligations, bref, le tout de manière décentralisée, 24 sur 24 et 7 jours sur 7, et surtout sans intermédiaire. Alors, voyons maintenant ce qu'il faut surveiller en 2026. L'année 2026 s'annonce décisive pour Hyperliquid. Plusieurs catalyseurs pourraient faire bouger les lignes. Pour commencer, l'adoption du stablecoin USDH est en cours. Et si une partie significative des 5,6 milliards de dollars de USDC actuellement sur la plateforme migre vers USDH, ça pourrait générer des centaines de millions de dollars supplémentaires en revenus annuels pour les rachats de hype. Deuxième point, la croissance de l'écosystème Hyper EVM est un autre facteur. Plus il y a d'applications décentralisées qui se construisent et attirent des utilisateurs, plus il y aura de transactions payées en hype. Et vous voyez, c'est un cercle vertueux potentiel. Et pour terminer, l'expansion du nombre de validateurs est également à suivre. Actuellement, il faut savoir que le réseau compte 30 validateurs, ce qui est relativement peu. Une augmentation vers 50 ou 100 validateurs pourrait renforcer encore la crédibilité de la décentralisation du projet. Voyons maintenant les risques à considérer. Comme tout investissement crypto, Hype comporte des risques qu'il faut comprendre avant de se lancer. Le premier concerne les tokens Unlock. Des millions de Hype détenus par l'équipe fondatrice se débloquent progressivement chaque mois. Et vous comprenez que si ces tokens sont vendus massivement sur le marché, ça pourrait créer une pression vendeuse assez importante. Autre chose, c'est la concurrence. Elle s'intensifie. Des projets comme Aster, qui sont soutenus par Binance, ou Lighter, financés par de gros fonds, tentent de copier le modèle d'Hyperliquid. Donc il va falloir maintenir la position dominante et ça ne va pas forcément être facile. Et enfin, les risques réglementaires planent toujours. Les autorités américaines et européennes scrutent de plus en plus les protocoles DeFi, particulièrement d'ailleurs ceux qui offrent des produits dérivés avec des effets de levier. Hyperliquid donc devra naviguer ces eaux avec prudence. Petit point sur la vision long terme de l'équipe. Jeff et son équipe ont une ambition qui dépasse largement le simple exchange de crypto. Leur vision est de créer une blockchain qui puisse héberger toute la finance. Ça signifie non seulement le trading crypto, mais aussi des actions tokenisées, des matières premières, des forex, des NFT, du lending, de l'assurance et j'en passe. Bref, reconstruire l'ensemble du système financier de manière décentralisée. C'est évidemment très très ambitieux, le chemin sera long, mais les fondations en tout cas sont solides. Il y a une technologie performante, une communauté très engagée, une équipe compétente et un modèle économique qui aligne les intérêts de tous les participants. Et pour terminer, je vais vous faire un petit point sur l'avis de Filmaning, puisque comme je vous l'ai dit, nous avons listé ce token sur la plateforme Filmaning. Après de la veille, bien évidemment, nous avons un cahier des charges très pointu pour pouvoir intégrer un nouvel actif numérique dans notre listing. Et bien Hyperliquid coche toutes les cases. Il représente une approche rafraîchissante dans l'espace DeFi. Au lieu de simplement copier ce qui existe déjà ou de se contenter de promesses, l'équipe a construit une infrastructure réellement performante qui rivalise avec les exchanges centralisés tout en offrant les avantages de la décentralisation. Le token Hype bénéficie d'une tokenomique bien pensée, avec une distribution équitable, sans insiders privilégiés et une utilité croissante à mesure que l'écosystème se développe. Les chiffres de traction sont assez impressionnants et la roadmap 2026 très prometteuse. Donc voici, c'est sur ces mots que je vous laisse. J'espère que ce podcast vous aura plu. On a fait un état des lieux très complet de ce projet. Maintenant, n'hésitez pas à faire votre propre veille. Comme je le dis toujours, do your own research. C'est très très important de voir où vous mettez les pieds avant d'investir. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à tous. Moi, je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau sujet. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.